إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, dans l'assise d'hier, nous avons vu qu'il est impératif que le serviteur soit croyant pour que ses œuvres soient acceptées et qu'il en trouve la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La condition principale d'acceptation des œuvres est donc le fait d'avoir la foi. Et nous avons vu les 6 piliers de la foi et certains de ses bienfaits dans l'assise d'hier. Dans l'assise d'aujourd'hui, nous allons voir qu'en plus d'être croyant, tu dois aussi remplir 2 conditions essentielles pour que tes œuvres soient acceptées. Et ces 2 conditions sont la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala et la conformité à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Toute œuvre qui est accomplie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les œuvres qui sont accomplies pour les morts, pour les tombes, pour les sorciers, pour les mausolées et autres, alors ces œuvres sont des œuvres qui sont rejetées. Et de la même manière, celui qui œuvre par ostentation, pour rechercher les éloges et les compliments des gens, il donne des aumônes pour que l'on dise de lui qu'il est généreux, il lit le Coran pour que l'on dise de lui que c'est un lecteur, il prie la nuit pour que l'on dise de lui qu'il est pieux et vertueux et ainsi de suite. Alors celui-ci, les œuvres qu'il accomplit par ostentation sont des œuvres rejetées. Même si celles-ci sont en apparence conformes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, même s'il a accompli les inclinations et les prosternations de sa prière à la perfection, à partir du moment où il recherche autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette œuvre, alors cette œuvre est rejetée. La preuve à ce sujet est le hadith al-Qudsi rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala d'après Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque accomplit une œuvre dans laquelle il m'associe autre que moi, je le délaisse lui et son association. Je le délaisse lui et son association. Cette œuvre est rejetée et n'est pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc la première condition. Que ton œuvre soit vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu ne recherches à travers celle-ci que son agrément et la récompense qu'il y a auprès de lui. La deuxième condition est la conformité. C'est-à-dire que tu te conformes dans cette œuvre à ce qu'a légiféré pour toi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est indispensable. Car si tu accomplis des actes contraires à ce qu'a légiféré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ces actes seront rejetés. Prenons l'exemple de la prière. Le Fajr est composé de 2 unités. Si quelqu'un décidait d'accomplir cette prière en 3 unités ou en 4 unités, quel serait le jugement de sa prière? Nous dirons tous que sa prière n'est pas valide, car il ne l'a pas accomplie de manière légiférée, et il ne s'est pas conformé dans celle-ci à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière, si quelqu'un décidait de faire les ablutions en commençant par laver ses pieds, puis qu'il lavait son visage, puis ses mains, et ainsi de suite, quel serait le jugement de ces ablutions? Nous dirons tous que ces ablutions ne sont pas valides, car il ne les a pas accomplies de manière légiférée, et ne s'est pas conformé dans celle-ci à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il en est donc de même pour l'ensemble des œuvres par lesquelles tu espères te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est obligatoire pour toi de te conformer dans celle-ci à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré pour nous. Et il n'est pas permis d'instaurer de nous-mêmes des œuvres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas légiférées. Nous n'avons pas le droit d'ajouter à sa législation. Aussi sincère sois-tu, si tu ne te conformes pas à la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ton œuvre sera rejetée. La preuve à ce sujet se trouve dans le hadith rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. D'après Aïcha radiyallahu anha,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque instaure dans notre ordre, c'est-à-dire dans notre religion, une chose qui n'en fait pas partie, alors cela sera rejeté. Celui qui instaure dans la religion du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un acte, une parole, un événement, une adoration quelconque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas légiféré, alors celle-ci sera rejetée. Et dans une autre narration rapportée par l'imam Muslim, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors celle-ci sera rejetée. Même si ce n'est pas lui qui l'a instaurée. Il a suivi quelqu'un dans celle-ci. Il a imité quelqu'un qui a instauré cette œuvre. Et il l'a mise en pratique. Celle-ci est rejetée. Pourquoi? Car elle n'a pas été légiférée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est donc la deuxième condition d'acceptation des œuvres. Que tu te conformes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois donc retenir ici que pour que tes œuvres soient pieuses et acceptées, tu dois impérativement être croyant et tu dois les accomplir sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et toute œuvre qui est sincère, mais qui n'est pas conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est une œuvre qui est rejetée. Et de la même manière, toute œuvre qui est conforme à la sunna, mais qui n'est pas sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est une œuvre rejetée, même si elle est accomplie par un croyant. Et si tu médites sur ces deux conditions, la sincérité pour Allah et la conformité à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu verras qu'elles sont en réalité le sens même des deux attestations de foi qui sont le premier pilier de notre religion. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lorsque tu prononces ces paroles, que tu attestes que la ilaha illallah et que Muhammad Rasulullah, tu attestes en réalité que seul Allah est en droit d'être adoré. Par conséquent, tes œuvres doivent être sincères pour Allah et tu ne dois vouer aucune adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est le sens même de la ilaha illallah. Et lorsque tu attestes que Muhammad Rasulullah, que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cela signifie que tu dois le suivre, que tu dois lui obéir et que tu dois te conformer à sa sunna dans tes œuvres. Et bien que ceci paraît être une évidence, cela échappe à nombre de personnes parmi ceux qui s'affilient à notre noble religion. Combien sont ceux qui aujourd'hui ignorent le sens de ces paroles, malgré qu'ils prient, qu'ils donnent des aumônes, qu'ils jeûnent le mois de Ramadan, et ainsi de suite parmi les œuvres légiférées en islam. Et l'ignorance du sens de ces deux paroles peut mener la personne à sa perte. En effet, comment une personne pourrait concrétiser son islam et faire vraiment partie du nombre des musulmans alors qu'elle ignore le sens même de la parole qui est le premier pilier de notre religion? La parole de l'unicité, la ilaha illallah, c'est une parole immense. Et elle est en réalité la signification même de l'islam. C'est le message essentiel du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le message avant lui de l'ensemble des prophètes et des messagers alayhimus salatu wassalam. Et c'est pour cela que cette parole est le premier pilier de notre religion et que c'est en la prononçant qu'on entre en islam. Toutefois, tu dois savoir que cette parole ne représente pas seulement des mots que tu prononces avec ta langue, sans en comprendre le sens. Mais tu dois savoir que cette parole a un sens, cette parole a des piliers, cette parole a des conditions, et il est indispensable pour chacun d'entre nous de connaître cela afin de pouvoir concrétiser cette parole comme cela est attendu de nous. C'est pour cela que je tiens ici que l'on se rappelle brièvement du sens des deux attestations de foi, afin de pouvoir les prononcer et les mettre en pratique comme il se doit, et agir conformément à ce qu'elles impliquent et ce qui est attendu de nous en tant que musulmans. Commençons donc par le sens de la ilaha illallah. En arabe, la ilaha illallah signifie la ma'bouda bihaqqin illallah, c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré, sauf Allah. Car al-ilah, cela signifie en arabe al-ma'boud,
celui qui est adoré. Et nombreuses sont les choses à être adorées ici-bas. Nombreuses sont les fausses divinités qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais leur adoration est fausse et rejetée. Et le seul en droit d'être adoré est Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit à ce sujet, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Donc ceci est le sens de la ilaha illallah. Cette parole, elle ne signifie pas il n'y a pas de créateur autre qu'Allah. Non. Tout humain, de par sa saine nature, il sait que le seul créateur est Allah. Mais ce qui est visé par cette parole, c'est qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah. Il y a des autres dieux. Ce sont des faux dieux, de fausses divinités. Ils sont adorés, mais ils sont adorés injustement. Et le seul en droit d'être adoré est Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette parole, elle repose sur deux piliers, qui sont la négation et l'affirmation. La négation, c'est lorsque tu dis la ilaha. Tu nies l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis il n'y a pas de Dieu, c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré. Ceci est la négation. Tu nies l'adoration de toutes les fausses divinités parmi les idoles et autres qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite tu viens avec le deuxième pilier qui est l'affirmation et tu dis illallah. Tu affirmes que seul Allah est en droit d'être adoré. C'est-à-dire que l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-ci sont donc les deux piliers de la parole de l'unicité, la négation et l'affirmation. Et cette parole, comme l'ont mentionné les gens de science, elle a des conditions. Car la ilaha illallah est la clé du paradis. Et comme chaque clé, celle-ci a des dents qui correspondent à ces conditions. Il est donc nécessaire de connaître ces conditions afin de les remplir et les mettre en pratique pour pouvoir ouvrir avec celle-ci la porte du paradis. Cette parole a donc 7 conditions qui sont la science, la certitude, la sincérité, la véracité, l'amour, la soumission et l'acceptation. Et dans un but de clarification, certains parmi nos gens de science ont ajouté une 8e condition qui est de mécroire au ta'aghut qui désigne ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va revenir sur chacune de ces conditions. La première est donc la science, qui s'oppose à l'ignorance. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas seulement que tu prononces cette parole avec ta langue, alors que tu ignores son sens. Comme le font nombre de personnes, qui disent la ilaha illallah, mais qui ne savent même pas ce que signifie cette parole. Et celui qui ignore le sens de la ilaha illallah, il ne pourra pas mettre en pratique ce que cette parole implique. C'est pour cela qu'on trouve aujourd'hui nombre de personnes qui disent la ilaha illallah, mais qui adorent autre qu'Allah. Ils invoquent les saints, ils font des sacrifices pour les mausolées, et ainsi de suite parmi les formes de polythéisme majeur. Ils commettent ces actes car ils ignorent le sens de la ilaha illallah, bien qu'ils prononcent cette parole matin et soir. Mais celui qui ignore son sens ne peut pas la mettre en pratique. C'est pour cela qu'il est nécessaire de savoir quel est le sens de la ilaha illallah et que la science est une des conditions de cette parole. Il est impératif de connaître son sens et de s'instruire à ce sujet. La deuxième condition est la certitude, qui s'oppose au doute. Lorsque tu dis la ilaha illallah, tu dois avoir la certitude que l'adoration de tout autre qu'Allah est vaine et que seul Allah mérite d'être adoré. Et celui qui doute à ce sujet ou qui pense qu'autre qu'Allah pourrait être adoré, alors cette parole ne lui sera d'aucun profit, wallah al-musta'an. La troisième condition est la sincérité, al-ikhlas, qui s'oppose au shirk, qui est l'association. Par conséquent, celui qui prononce cette parole doit obligatoirement vouer son culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et délaisser toute forme de polythéisme majeur ou mineur. Et celui qui prononce cette parole mais qui ne vaut pas le culte exclusivement à Allah, mais qui adore les morts, qui adore les saints, qui adore les walis, qui adore les mausolées, alors cette parole ne lui est d'aucun profit. La quatrième condition est la véracité, qui s'oppose au mensonge. C'est-à-dire que lorsque tu prononces cette parole, tu dois être véridique, et ne pas être de ceux qui la prononcent avec leur langue, tout en la reniant dans leur cœur ou par leurs agissements, comme le font les hypocrites. En effet, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des hypocrites qui prononçaient cette parole afin de se faire passer pour des musulmans. Mais ils n'étaient pas véridiques. Cette parole
ne leur fut donc d'aucun profit. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet, « Innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar » Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu. Malgré qu'ils disaient la ilaha illallah, qu'ils faisaient la prière, qu'ils donnaient des aumônes, qu'ils jeûnaient, ainsi de suite. Ils se faisaient passer pour des musulmans en apparence, mais ils reniaient tout cela dans leur cœur. Ils n'étaient pas véridiques. Par conséquent, cette parole ne leur fut d'aucun profit. Tu dois donc être véridique lorsque tu prononces cette parole. La 5e condition est l'amour, qui s'oppose à la haine. Il incombe donc aux musulmans d'aimer cette parole, d'aimer ce qu'elle implique, d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, d'aimer la religion d'Allah et d'aimer les adeptes de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant doit donc aimer ce qu'Allah aime et détester ce qu'Allah déteste, comme le polythéisme et ses adeptes. Et ceci fait partie des conditions de la ilaha illallah. La 6e condition est la soumission, c'est-à-dire que tu te soumettes aux ordres et aux interdits. Tu te soumets aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala en les accomplissant, et tu te soumets à ses interdits en les délaissant et en t'en écartant. Cette parole exige donc des œuvres qui sont indispensables. Ce n'est pas seulement des mots. Il ne suffit pas de dire la ilaha illallah puis ensuite tu ne fais plus rien, non. Lorsque tu dis la ilaha illallah, tu dois mettre en pratique ce qu'implique cette parole. Te soumettre aux ordres d'Allah, accomplir la prière, donner l'aumône, faire le jeûne, faire le pèlerinage et ainsi de suite. Et délaisser les interdits, à commencer par le polythéisme, délaisser le shirk, délaisser l'adoration d'autres qu'Allah, délaisser les grands péchés, délaisser le meurtre, délaisser la fornication, délaisser la consommation d'alcool et ainsi de suite. Tout ceci est impliqué par ta prononciation que la ilaha illallah. La 7e condition est l'acceptation qui s'oppose au rejet. C'est-à-dire que tu acceptes tout ce qu'implique cette parole, comme croyance, acte, parole, législation et autres. Et tu ne dois pas rejeter cela. Le croyant, il ne peut pas rejeter une législation, dire non, cette partie-là ou cet ordre-là, je ne le veux pas, je ne suis pas d'accord avec cet ordre. Mais il accepte tout ce qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qui provient du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, la 8e condition qui a été ajoutée par certains parmi les gens de science à titre de clarification est de mécroire au Tarout, c'est-à-dire de renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les idoles, les saints, les morts, les tombes, les arbres, les pierres et ainsi de suite. Et ceci est une clarification importante, car il y a beaucoup de gens qui disent la ilaha illallah, mais qui par exemple ne délaissent pas l'adoration des tombes. Ils invoquent les morts, ils invoquent les saints, ils invoquent les walis, et autres parmi les formes de polythéisme majeur qui s'opposent au sens même de la ilaha illallah. Donc ceux-là qui ne mécroient pas à ce qui est adoré en dehors d'Allah, leur prononciation de la ilaha illallah ne leur est d'aucun profit, car ils n'ont pas mécru en ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ils n'ont pas concrétisé la négation qui est un pilier de cette parole, la ilaha. Ils n'ont pas renié ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces conditions, elles doivent impérativement être remplies par celui qui souhaite réellement profiter de la prononciation de cette parole et que cette parole lui ouvre la porte du paradis. Et c'est sur cela que repose la validité de l'ensemble de tes œuvres. Celui qui prononce cette parole sincèrement, en connaissant son sens, en mettant en pratique ce qu'elle implique, il fera alors partie du nombre des musulmans. Et celui qui la prononce sans connaître son sens, ou sans mettre en pratique ce qu'elle implique, alors, celui-ci n'est pas musulman jusqu'à ce qu'il connaisse son sens et mette en pratique ce que cette parole implique, aussi bien intérieurement qu'extérieurement, comme l'ont mentionné les gens de science. Ceci concerne donc la première attestation qui est la parole de l'unicité. Quant à l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle implique de manière résumée 4 choses. Croire en ce dont il a informé, obéir à ses ordres, délaisser ce qu'il a interdit, et n'adorer Allah que de la façon qu'il a légiféré. Lorsque tu attestes que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ceci implique nécessairement que tu crois en tout ce dont il a informé, parmi les événements passés, les événements futurs, les choses de l'invisible, les choses qui se produiront dans l'au-delà, et ainsi de suite. Il n'est pas possible de dire « j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah » puis ensuite tu renies certaines de ces informations. Ceci s'oppose à l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation qui lui est inspirée. Donc tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononce provient d'Allah subhanahu wa ta'ala en réalité. Il est donc impératif pour le musulman de croire en tout ce dont le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a informés. La deuxième chose est d'obéir à ses ordres. Obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam est une obligation pour le croyant, au même titre que l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est très important, car il y a certaines personnes aujourd'hui qui font la distinction entre l'obéissance à Allah et l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils pensent que l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam est une chose secondaire, ou une chose qui n'est pas obligatoire. Et ceci s'oppose au sens même de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre Man yuti'ir rasoul faqad ata'a Allah. Quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. Lorsque tu obéis au messager sallallahu alayhi wa sallam, tu obéis à Allah. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala Qul ati'u Allah wa ati'u rasoul. Dis obéissez à Allah et obéissez au messager. Tu te dois donc d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au même titre que tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu agis de cette manière alors, tu obtiendras une grande réussite. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Il est rapporté dans le hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute ma communauté entrera au paradis sauf celui qui refuse. Subhanallah. Regardez cette belle annonce. Toute ma communauté entrera au paradis. Toute la communauté de l'islam. Sauf celui qui refuse. Qui pourrait refuser? Les compagnons se sont interrogés à ce sujet. Et ils lui ont dit, mais qui pourrait refuser au messager d'Allah? Qui pourrait refuser d'entrer au paradis dans lequel il y a ce qu'aucun œil n'a vu et ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce que le cœur d'un homme ne peut s'imaginer comme bienfait? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, celui qui m'obéit entrera au paradis. Celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui me désobéit a certes refusé. Il a certes refusé d'entrer au paradis. Celui qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui refuse de se soumettre à ses ordres, qui transgresse les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est comme s'il refusait d'entrer au paradis. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc, il fait partie des choses qu'implique ton attestation que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que tu obéisses à ses ordres. Troisièmement, que tu t'éloignes de ce qu'il a interdit et réprimandé. De la même manière que tu obéis à ses ordres, tu t'écartes de ses interdits. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. De la même manière que tu t'écartes des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois également t'écarter de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Ce n'est pas une chose secondaire, ce n'est pas une chose sans importance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne de t'abstenir de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam t'interdit. Ensuite il dit Wattaqullah, inna Allah shadidul iqab. Et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Donc tu obéis aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu t'éloignes de ce qu'il a interdit et réprimandé. Et la quatrième chose qui est impliquée par ton attestation que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu n'adores Allah que de la façon qu'il a légiféré. Et ceci revient à ce que l'on a mentionné lorsque l'on a cité les conditions d'acceptation des œuvres. Tu ne dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala que de la façon qu'a légiféré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car si tu accomplis des œuvres qui ne sont pas conformes à sa sunna, alors tes œuvres seront rejetées. Et il n'est pas permis d'essayer de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par une œuvre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas légiférée. Car à la base, dans le domaine de l'adoration et l'interdiction, retiens bien cette règle. Ceci est une règle immense qui te servira grandement dans ta pratique de la religion. La base dans le domaine de l'adoration et l'interdiction,
c'est-à-dire que toute chose est interdite en termes d'adoration, jusqu'à ce qu'une preuve du Coran ou de la Sunna démontre que cet acte, ou cette parole ou autre, est légiféré et fait partie des adorations par lesquelles on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il n'y a pas de preuve démontrant la légitimité de cette chose, alors cette chose est interdite et elle est à délaisser. Car il fait partie de ce qu'implique ton attestation que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que tu n'adores Allah que de la façon qu'il a légiféré, que tu délaisses toute chose nouvellement instaurée en religion parmi les innovations autres. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement dit dans d'autres hadiths que toute innovation est égarement. Ceci est donc le sens de ces deux attestations de foi qui sont le premier pilier de notre religion et la base même et le fondement de la religion de l'islam. Celui qui prononce ces deux attestations, en croyant en celles-ci, en les mettant en pratique, alors celui-ci est musulman. Et il sera alors attendu de lui qu'il accomplisse tout ce qui est impliqué par ces paroles, comme l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne de Ramadan, le pèlerinage, et ainsi de suite parmi les choses qui ont été ordonnées par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il devra également s'écarter de tout ce qui a été interdit par Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, à commencer par le polythéisme, majeur ou mineur, et également l'ensemble des péchés comme le vol, la fornication, la consommation d'alcool, la malfaisance envers les parents, et ainsi de suite, parmi les choses qui sont interdites dans notre religion. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux qui concrétisent le sens de ces deux paroles et de nous faire mourir en pleine soumission. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.